إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 34 dans l'explication de Sharh al-Arba'oun al-Nawawiyya, c'est-à-dire les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 26, al-Sadis wal-Ashrun. Donc c'est عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacune des jointures des hommes nécessite une sadaqa pour chaque jour dans lequel le soleil se lève, pour chaque jour pour lequel le soleil se lève. Donc c'est-à-dire que pour chaque jointure parmi les jointures de ton corps, il faut que tu donnes une sadaqa pour chacune d'entre elles, chaque jour que le soleil se lève. Ta'dilu bayna ithnayn sadaqa, c'est-à-dire tu vas être juge entre deux personnes, puis tu vas essayer de les réconcilier. Ça c'est une sadaqa. Tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa. Tu aides quelqu'un à monter sur sa monture, soit que tu l'aides à monter lui-même sur sa monture, ou bien tu montes des choses à lui qu'il veut mettre sur sa monture, et tu lui donnes, tu lui montes sur sa monture pour lui. Donc ça c'est une sadaqa. Et tu l'aides à le faire, ou bien tu le fais pour lui. Donc ça c'est une sadaqa. De dire une bonne parole, c'est une sadaqa aussi. Et pour chaque pas que tu marches en direction de la salat, c'est une sadaqa. Et d'enlever quelque chose dans le chemin qui est une nuisance, ou bien qui fait du mal, ou qui fait du tort aux gens, ça c'est une sadaqa aussi. Donc d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Tout ça sont des exemples de sadaqa. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ok, donc c'est un hadith authentique. Et c'est dans la même ligne de qu'est-ce qu'on a parlé hier, les différentes façons de faire le bien et les différentes façons de faire une sadaqa même si on n'a pas d'argent. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith maintenant. Il dit قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس السلامة هي المفصل والإنسان فيه مفاصل كثيرة فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلا
ومنها ما هو كبير ومنها ما هو صغير وهي متفرقة في الجسم فكل يوم عليك 360 صدقة في مقابل هذه المفاصل ومن يستطيع أن يتصدق كل يوم ب360 صدقة الله سبحانه وتعالى يسر هذا وجعل الصدقة ليست خاصة بالمال فقط فجعلها فيما هو أعم من المال وكل يستطيع ومن ذلك. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit kullu sulama min al-nas. Le mot sulama en arabe c'est les plis dans le corps, les plis ou bien les jointures, tout ce qui peut bouger en fait, tout ce qui peut se plier ou se fermer ou qui permet au corps de bouger. On appelle ça en arabe sulama et le synonyme de ça c'est al-mafsal. Al-mafsal c'est tout ce qui se plie, comme les poignets, les jointures des doigts, les coudes, tout ce que tu peux plier, tes genoux, etc. Donc pour chacun de ces plis-là, il faut que tu donnes une sadaqa. Il y en a beaucoup dans le corps. Dans un autre hadith qui est rapporté selon Abi Daoud, Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma, dans son Sahih, et Al-Bayhaqi, selon Burayda, et selon Aïcha, radiyallahu anha, wa radiyallahu anhuma, dans un hadith, il est mentionné que l'homme a 360 jointures dans son corps. Et il y en a qui sont plus grandes et il y en a qui sont plus petites. Et elles sont divisées, c'est-à-dire elles sont dans différents endroits du corps, toutes séparées. Et donc, chaque jour, tu dois donner 360 sadaqah en retour pour toutes ces différentes pour toutes ces différentes parties de ton corps qui sont des jointures en fait. Donc le cheikh il dit ça, le cheikh il dit ensuite, il dit est-ce que chacun d'entre nous est capable de donner un sadaqa ou de faire 360 sadaqah chaque jour? Est-ce que quelqu'un d'entre nous est capable de faire ça? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité la sadaqa et il nous a fait comprendre que la sadaqa c'est pas quelque chose qui se limite à de l'argent. Aujourd'hui c'est ça que les gens pensent, quand on leur demande une sadaqa ou quand on leur parle d'une sadaqa, les gens tout de suite qu'est-ce qui leur vient à l'esprit, c'est de l'argent. Mais bien entendu la sadaqa, comme on le comprend dans ce hadith, ça ne se limite pas uniquement à de l'argent. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la sadaqa soit beaucoup plus large dans son sens que simplement de l'argent. Et chacun d'entre nous, il est capable de donner 360 sadaqa par jour. Et parmi les exemples de sadaqa, il y a justement celles qui sont mentionnées dans ce hadith-là. Par exemple, le premier, وقال قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تصبح في كل يوم فتعدل بين اثنين إذا حصل خصومات ونزاعات بين اثنين ثم جئت وفصلت بينهما في الصلح وسويت النزاع بينهما وأقنعتهما ورضي كل منهما عن الآخر وألفت بين قلوبهما هذه صدقة عظيمة. Le cheikh il dit tu te lèves le matin, chaque jour tu essaies de réconcilier entre deux personnes. Ça c'est une sadaqa, lorsqu'il y a des disputes entre les gens, des désaccords, comme on dit, c'est des chicanes, des disputes, des désaccords entre les gens, des conflits entre les gens. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens et puis tu essaies de régler leurs différends. Tu essaies de les réconcilier ensemble et de juger entre eux d'une manière pour que les deux soient convaincus et satisfaits de ton jugement. Pour chacun d'entre eux est content de l'autre. Pour que chacun d'entre eux soit content de l'autre. Et tu essaies de rapprocher leur cœur.
Donc ça c'est une sadaqa. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset dans Surat An-Nisa, le verset 114, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين لا سيما الأقارب ولا يترك الناس يتنازعون. وبعض الناس على العكس والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعض الناس على العكس والعياذ بالله يتدخل في النزاع بما يزيده ويحرض أحدهما على الآخر فهذا شيطان. أما المسلم فإنه لا يرضى المسلم لا يرضى أن يتخاصم المسلمون ويتنازعوا بل يحاول الإصلاح وتسوية النزاع حتى ربما يتحمل من ماله ليصلح بينهم وهذه خصلة عظيمة والله جل وعلا لا يضيع أجر المصلحين. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 114 dans Surat An-Nisa, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles qu'ils ont entre eux qui sont des discussions secrètes ou des discussions qu'ils font à voix basse, excepté pour celui qui a ordonné de faire une sadaqa ou qui a ordonné un bien ou de faire de la réconciliation entre les gens. Et celui qui fait ça en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une grande récompense. Et donc il y a dans ça le fait que l'homme, il faut qu'il soit, disons, il faut que l'homme soit, ait le désir ardent, qu'il ait l'intention ferme et qu'il fasse beaucoup d'efforts et qu'il ait le hirs pour arriver à réconcilier entre deux personnes qui sont en train de se disputer ou qui ont un désaccord entre eux ou qui ont un différend, en particulier lorsque ce sont des gens qui sont dans la même famille, des gens qui sont des proches. Il ne laisse pas les deux en train de se disputer, au contraire, il essaie de faire la réconciliation entre les deux. Il dit, mais il y a certaines personnes, wal'iyadu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, il y a certaines personnes, c'est le contraire. On dirait que eux, c'est le contraire qu'ils veulent faire. Au lieu de faire la réconciliation, lorsqu'il y a des disputes, ils rentrent dans la dispute et ils font en sorte que ça augmente la dispute et que ça augmente le conflit. Et ils incitent l'un contre l'autre. Donc celui qui agit ainsi, c'est un shaitan. Le cheikh dit celui-là, c'est un shaitan. Mais le musulman, par contre, lui, il n'est pas satisfait quand des musulmans sont en train de se disputer ou de s'argumenter les uns contre les autres. Au contraire, il laisse pas ces gens-là se disputer, il essaie de les réconcilier le plus possible et de régler ou d'arranger la dispute. Peut-être même qu'il peut aller jusqu'à donner même de son propre argent pour essayer de les réconcilier. Et ça, c'est une caractéristique très grande. C'est comme le fait de mentir, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 3 exemples, 3 cas dans lesquels il est permis pour le musulman de mentir, et parmi ces 3 cas, c'est justement le fait de vouloir réconcilier entre 2 personnes. Donc tu vas mentir à l'un et à l'autre pour les réconcilier. Tu vas dire du bien de l'un ou de l'autre. Donc ça c'est un exemple, et puis il y a aussi le fait de quelqu'un qui, par exemple, de mentir lorsqu'il y a une guerre
officiellement déclaré, bien sûr, dans les ruses que quelqu'un va faire, wa alaykum salam wa rahmatullah, dans les ruses ou dans les stratégies de guerre. Et il y a aussi le fait de mentir à sa femme dans certaines choses, par exemple, pour pas lui faire de la peine ou pour pas la blesser, ou bien pour des choses qui ont rapport avec des fois la jalousie entre les épouses et des choses comme ça, pour éviter les conflits. C'est permis de mentir dans ce cas-là. Ensuite, le cheikh il dit donc Wallahu jalla wa ala la yudi'u ajra al-muslihin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas perdre la récompense des réformateurs. Donc le cheikh il dit قوله تعدل بين اثنين فالذي يريد أن يصلح يجب عليه أن يعدل ولا يحيف ويجور على أحدهما ولا يحكم بينهما بالهوى يكون الاثنين عنده سواء كلاهما أخوه قال سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والصلح إنما هو عن تراض فلا يجبر أحدهما عليه بخلاف القضاء فإن للقاضي أن يلزم المقضي عليه أو المقضي عليه بالتنفيذ أما الصلح فهو جائز بين المسلمين وليس إلزاميا. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta'dilu bayna ithnayn. Ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire ta'dil, ça veut dire que tu fais la justice entre les deux. Donc tu établis la justice entre les deux personnes qui se disputent. Donc celui qui veut arriver à réconcilier deux personnes, il faut qu'il soit juste. Et il ne faut pas qu'il fasse de l'injustice et qu'il soit injuste envers l'un contre l'autre. Et donc il ne doit pas juger selon sa passion, il doit être impartial. Donc il doit pas juger en faveur de l'un contre l'autre, ou préférer un sur l'autre. Il faut que les deux soient pour lui égaux. Tous les deux sont ses frères. Des fois, c'est arrivé déjà, on a vu qu'un frère avait des conflits avec un autre frère. Deux musulmans avaient des conflits. Ils avaient un conflit ensemble. Le frère un des deux frères venait d'un pays et l'autre frère venait d'un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les frères qui venaient d'un autre pays, c'est-à-dire le frère qui venait d'un autre pays, les frères qui étaient du même pays que lui, ils prenaient sa défense contre l'autre, sans même essayer d'écouter ce qu'il disait, et sans même essayer de savoir qu'est-ce qui se passait réellement, juste du simple fait que le frère venait du même pays qu'eux, ou qu'il était de la même origine qu'eux, automatiquement il prenait sa défense et il se mettait de son côté. Ça c'est pas correct. Ça c'est des exemples d'injustice. Quelqu'un, un musulman, quand il a un problème avec son frère musulman, et que ce frère-là il n'est pas de même origine que lui, il ne doit pas privilégier le musulman qui est de son origine ou de son pays, parce qu'il vient de son pays seulement. Il faut qu'il soit juste. Et si c'est la personne qui vient de son pays qui a tort, et que l'autre musulman qui vient de notre pays et qui a raison, il doit donner raison à celui qui a raison et dire à celui qui a tort, tu as tort, même si ça va, et même si c'est ta propre famille en fait, comme le frère a dit. Donc, ça c'est très important. Et le fait que quelqu'un essaie de faire la réconciliation entre deux personnes, le cheikh il dit que il y a le verset 9 dans Surat Al-Hujurat qui prouve ce point-là, ou qui mentionne ce point-là par rapport à la justice. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hujurat فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Donc réconcilier entre les deux parties
les deux groupes qui sont en train de se disputer ou de se combattre, en toute justice, et soyez justes, car Allah certes aime les justes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les justes, et il nous ordonne d'être justes et de faire de la justice. Ensuite il dit وَالصُّلْحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ تَرَاضٍ. Quand tu veux faire une réconciliation entre deux personnes qui sont en dispute, il faut que ce soit fait avec un accord mutuel. C'est-à-dire que les deux personnes doivent être toutes les deux d'accord du jugement et du verdict. Si un des deux n'est pas d'accord, donc ça ne tient pas, il n'y aura pas de réconciliation, et on ne peut pas imposer une décision sur un ou l'autre des deux. Contrairement dans les cas de jugement à la cour, par exemple, devant un juge. Là, c'est différent. Si deux personnes vont devant un juge à la cour pour avoir un verdict ou un jugement sur quelque chose, et que le juge détermine un verdict et juge d'une chose, là, dans ce cas-là, ça doit être exécuté. C'est exécutif dans le sens que c'est impératif de s'y soumettre dans ce cas-là et d'accepter le verdict. C'est-à-dire que du moment que le juge va décréter quelque chose, à partir de ce moment-là, ce juge-là va être imposé aux deux personnes, même si un des deux n'est pas d'accord. Même si un des deux n'est pas d'accord, contrairement à la réconciliation, lorsqu'on essaie de réconcilier deux personnes, ça c'est quelque chose qu'on fait à l'amiable, comme ça on appelle ça une réconciliation. C'est pas quelque chose qui est imposable à un des deux, contrairement à ce qui se passe lorsque on va devant le juge. Parce que quand on va devant le juge, qu'est-ce que le juge décide? C'est imposé par le verdict et par la loi et par le jugement par la suite. On va l'imposer par la force si c'est nécessaire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته يعني في مركوبه سواء كانت دابة أو سيارة تعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا فتحمله أو ترفعه عليها أو ترفع متاعه الذي معه على الدابة أو على السيارة تساعده على حمله ووضعه في مكانه كذلك إذا احتاج إلى إنزال متاعه تساعده كل هذا صدقة منك عليه فأنت لم تعطه مالا ولكنك أعطيته الإعانة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإذا وجدت ضعيفا أو محتاجا يريد أمرا من الأمور فإنك تعينه عليه وعلى ما فيه مصلحة وخير له. Donc le cheikh ici il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, ou bien que tu aides, wa alaykum salam, il dit, ou bien que tu aides un musulman à monter sur sa monture, c'est-à-dire tu l'aides à monter sur sa monture, peu importe que ce soit un animal ou que ce soit une voiture, tu l'aides à monter s'il est incapable ou s'il est faible, ou bien يعني تحمله أو ترفعه عليها, tu l'aides à monter, ou bien tu l'aides à se soulever pour arriver en haut, ou bien tu lui montres ces choses qu'il veut amener avec lui sur sa voiture ou sur sa monture, tu l'aides à les descendre s'il veut les faire descendre de la voiture, des choses de ce genre. Donc si quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Tout ça, c'est une sadaqa de ta part, si tu fais ça. C'est comme une aumône ou une charité que tu lui fais. Donc même si tu lui as pas donné d'argent, tu lui as pas donné aucun argent, mais ça c'est quand même si tu lui avais fait une charité quand même.
tu l'as fait une charité du sens que tu l'as aidé dans ce qu'il avait besoin. Tu lui as donné de l'aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, c'est-à-dire entraidez-vous mutuellement dans la bonté et dans la piété, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le verset 2 dans Surat Al-Ma'ida. Puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit, et Allah va aider son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Donc Allah il aide son serviteur tant que le serviteur est en train d'aider son frère. Donc si tu trouves quelqu'un qui est faible ou bien qui est dans le besoin et il veut quelque chose, parmi les différentes choses, alors tu dois l'aider à faire cette chose-là s'il y a un bien quelconque dedans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais en même temps aussi, quand on a lu le verset que le cheikh a mentionné, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala dit entraidez-vous dans la piété et dans la bonté et la piété, et la suite du verset c'est wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'aide que tu vas donner pour ton frère dans l'islam, c'est uniquement dans les choses de bien, c'est uniquement dans les choses qui sont bonnes, dans les choses qui sont halal. Tu n'as pas le droit d'aider quelqu'un à faire quelque chose si cette chose-là elle est haram, ou si cette chose-là elle implique quelque chose qui est contraire à l'islam ou à la sharia. Et donc il y a des gens par exemple qui vont aider quelqu'un à faire quelque chose, puis cette chose-là c'est haram. Donc, dans ce cas-là c'est pas permis. Quelqu'un tu le vois à l'arrêt d'autobus, il te dit est-ce que tu as du feu, et là toi tu lui donnes le feu pour allumer la cigarette. Non, là tu l'as aidé, mais tu l'as aidé dans quelque chose de haram, ça c'est pas permis. Ou bien aider dans le mensonge, ou bien aider dans le vol, ou bien aider dans le crime, ou bien aider dans le mal, peu importe qu'est-ce que ça peut être, quelque chose qui est haram, tu ne dois pas aider ton frère, ou tu ne dois pas aider quiconque, même si c'est pas un musulman, tu ne dois pas l'aider dans le mal. D'accord? Le cheikh il dit ensuite, قال والكلمة الطيبة مثل إفشاء السلام والدعاء لأخيك والثناء عليه من غير إطراء بما يطيب خاطره، كل هذا من الكلام الطيب. والكلام الطيب يكون بين العبد وبين ربه بذكر الله والتسبيح والتهليل، ويكون بين العبد والناس. والكلمة الطيبة عكس الكلمة الخبيثة. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc le cheikh il mentionne la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et une bonne parole c'est une sadaqa, wal kalimatu tayyibatu sadaqa, donc de dire une bonne parole c'est une sadaqa, subhanallah. Donc le cheikh il donne des exemples. Il dit par exemple de donner le salam, tu dis à ton frère assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est une bonne parole, c'est une sadaqa. Tu fais un dua pour ton frère, barakallahu fik, jazakallahu khayran, masha'Allah, tu fais des duas pour ton frère, ça c'est une sadaqa. Tu fais des éloges à ton frère sans exagérer dans l'éloge, sans exagérer dans la glorification.
tu lui mentionnes du bien qu'il fait ou des choses de bien pour l'encourager, hein, pas pour exagérer, hein, des choses qui vont faire en sorte que à l'intérieur de lui-même il va se sentir bien, hein, tout ça c'est des bonnes paroles. Et donc les bonnes paroles que tu dis à ton frère, ça c'est des sadaqas, et la bonne parole entre le serviteur et son Seigneur, c'est comme par exemple de faire le dhikr d'Allah, ou de faire le tasbih, c'est-à-dire tu dis subhanallah, ou bien le tahlil, tu dis la ilaha illallah. Donc ça c'est des bonnes paroles entre le serviteur et son maître, son Seigneur, le Créateur. Tandis qu'il y a aussi les bonnes paroles entre les hommes, comme la bonne parole, on l'a mentionné tout à l'heure, des exemples du salam et autres. Elle veut dire du bien en général. Donc la bonne parole, c'est le contraire de la mauvaise parole. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 24 et 25 dans Surat Ibrahim. N'as-tu pas vu comment Allah donne en parabole, ou donne un exemple, hein, l'exemple qu'il donne d'une bonne parole qui est comparable à un arbre, un bon arbre, dont la base est ferme et dont les branches s'élèvent dans le ciel, et qui donne, hein, des fruits, hein, des bons fruits, hein, à chaque instant, qui donne des bons fruits par la permission de son Seigneur. Hein, ça c'est l'exemple d'un arbre qui est bon, hein, et c'est la comparaison de la bonne parole. C'est ça la bonne parole. Hein, elle donne des bons fruits. Tandis qu'il y a la mauvaise parole qui est comparable à un mauvais arbre, hein, qui est déraciné, hein, du sol dans la terre, hein, qui est déraciné et jeté sur la terre, hein, et n'a pas de stabilité, elle n'est pas fermement ancrée dans la terre. Et donc, ça c'est l'exemple de la mauvaise parole. Et Allah, il raffermit ceux qui ont cru avec la parole ferme, de fermeté, la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et il fait ce qu'il veut. Et il mentionne, ça c'est le verset 26 et 27 dans Surat Ibrahim, et ensuite il mentionne le verset 10 dans Surat Fatir, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est vers lui que monte la bonne parole, de même que les bonnes œuvres, il les élève, il les fait monter vers lui, il fait monter les bonnes paroles vers lui. فالكلام الطيب يكون بين العبد وبين ربه، بين العبد وربه بذكر الله جل وعلا، ويكون بين العبد والناس بأن يطيب خواطرهم، فإن الكلمة تفعل مفعولها وتؤلف بين القلوب، أما الكلمة الخبيثة فهي تفرق بين الناس وتورث العداوة، وكم قامت من حرب وكم سفكت من دماء بسبب الكلام الخبيث، فالكلام خطير جدا إلا إذا كان كلاما طيبا. Le cheikh il dit, la parole qui est bonne, hein, c'est la parole qui est bonne entre Allah et entre le serviteur et Allah, c'est comme le rappel d'Allah. Et entre les individus, entre les hommes entre eux, la bonne parole, c'est tout ce qui est bon et qui te fait du bien à l'intérieur de toi-même et qui te fait penser du bien. Donc, le cheikh il dit فإن الكلمة تفعل مفعولها. Donc, il dit que la parole qui est bonne, hein, ou bien la parole en général, elle a des effets. Hein. La parole qu'on dit, elle a des effets. Hein. Donc, la bonne parole, elle va réunir entre les cœurs, tandis que la mauvaise parole, elle divise les gens. Elle éloigne les gens. Elle ramène de l'animosité. Et combien de guerres se sont établies, et combien de sang a coulé à cause d'une mauvaise parole. Donc la parole c'est quelque chose de très dangereux, hein? Donc
c'est quelque chose de très dangereux, excepté si c'est une parole qui est bonne. Et subhanallah, une seule parole des fois que tu dis, une parole de trop, et puis ça crée des désastres, hein, entre les gens. والله المستعان. Le cheikh il dit وقال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة كل خطوة إلى المسجد فيها صدقة فكلما بعدت عن المسجد وكثرت خطواتك كثر أجرك وهذا فيه الحث على صلاة الجماعة وحضور المساجد وفي ضمنه النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لأنك تخسر بذلك خسارة عظيمة ولك بعدد الخطوات التي تخطوها إلى المسجد صدقات ففي اليوم والليلة 5 صلوات كم تحصل بخطواتك إليها من صدقة ألا إن فضل الله عظيم. Le cheikh il dit, pour chaque pas que tu fais pour marcher vers la prière, tu as une sadaqa, tu as une aumône, tu as une charité que tu... C'est comme si tu donnais en charité, pour chaque pas. Hein? Donc, chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, tu as une sadaqa pour ça. Et plus la mosquée elle est loin, hein, plus que tu vas faire des pas, et plus que tu auras de récompenses. Et donc, il y a dans ça l'incitation de faire la prière en jama'a et d'assister à la prière à la mosquée. Et donc, ça implique également, ou bien ça rentre également dans l'interdiction de ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée, parce que tu perds beaucoup de récompenses lorsque tu t'absentes à la prière en groupe à la mosquée. Et donc, le cheikh il dit que si tu viens à la mosquée, donc tu auras pour chaque pas que tu fais à la mosquée, tu as beaucoup de sadaqat, beaucoup de biens. Et donc, chaque jour et chaque nuit. Et que chaque jour, il y a 5 prières. Donc, essaie de calculer combien de sadaqat tu fais quand tu marches, hein, pour aller à la mosquée. Combien de pas tu fais. Et si tu fais ce chemin-là, 5 fois par jour, combien de hasanat, combien de sadaqat tu vas faire, hein? Donc ça c'est sûr que tu vas faire beaucoup de sadaqat, et donc n'est-ce pas que la grâce d'Allah elle est grande, bien sûr qu'elle est grande. Non. Le hadith il est général, le hadith il mentionne que la personne elle marche avec l'intention d'aller à la mosquée, hein, qu'il va pour aller à la mosquée, donc ça ne comprend pas ou ça n'implique pas nécessairement le fait que la personne doit penser à une chose en particulier pendant qu'il marche vers la mosquée. Mais bien entendu, c'est toujours bon de penser à des choses qui sont bénéfiques et à faire le zikr ou bien à dire des bonnes paroles pendant qu'on marche vers la mosquée. Hein? Le cheikh il dit ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الشيخ الدين ensuite قال وتميط الأذى عن الطريق أي تزيل ما يؤذي المارة عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس عموما وكذلك عن طريق الدواب لا تجعل فيه شيئا يؤذي المارة ولا تترك فيه شيئا وضعه غيرك أو وقع في الطريق من غير أن يضعه أحد مما يعوق المارة ويؤذيهم كالشوك والحصى والمؤذيات تزيله عن الطريق ولك في ذلك صدقة لأنك أحسنت إليهم. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite comme exemple des actions qui sont des sadaqat. Il dit, tu enlèves quelque chose du chemin qui peut nuire aux gens, qui peut leur faire du tort, tu l'enlèves du chemin. Hein? Donc le cheikh il dit, tout ce qui peut nuire aux passants sur les chemins des musulmans,
ou sur le chemin des gens en général, même si c'est pas des musulmans, hein, tu peux l'enlever du chemin. Ou même si c'est le chemin des animaux, hein, qu'il y a des animaux qui passent là-bas, ou les voitures, hein, tu l'enlèves du chemin, parce que ça peut déranger les gens, ça peut nuire aux gens, hein. Et le cheikh il donne des exemples, il dit comme par exemple, tu vas rien laisser dans le chemin qui va nuire aux gens, ou aux choses qui passent, ou bien si tu vois quelque chose, c'est pas toi qui l'as mis, mais quelqu'un d'autre l'a mis, et que ça nuit aux gens, tu l'enlèves, hein, pour eux. Ou bien si c'est quelque chose qui est tombé comme ça, on va dire quelque chose, le vent il l'a poussé, c'est pas quelqu'un qui l'a mis là, le vent il l'a amené, il l'a poussé au milieu de la rue. Toi tu viens, tu l'enlèves, hein, tu l'enlèves du chemin, parce que ça peut faire du mal aux gens. Que ce soit quelque chose, une épine, ou des clous, ou quelque chose qui peut faire mal, ou que ce soit des pierres, ou que ce soit des choses qui peuvent faire mal à quelqu'un, des vitres, hein, des bouteilles cassées, des choses comme ça, ou des branches de bois, ou des choses, tu les prends, tu les enlèves, tu as une sadaqa, chaque fois que tu fais ça. Hein? Et le cheikh dit وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. غصن واحد أو شوك أزاله عن الطريق فدخل الجنة على عمل يسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه بذلك أحسن إلى المرة إلى المرة كلهم. فكيف بالذي يضع الأذى في الطرقات؟ يضع الأحجار ويضع الخشب ويضع الحديد ويرسل المياه وقد تكون نجسة في الطرقات ويضع القمائم في الطرقات وهذا يأثم إثما عظيما وكل مار يتأذى بذلك يدعو عليه وهذا ظلم والمظلوم تستجاب دعوته. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يضع أشياء في الطرقات وأن يحرص على إزالة ما يقع فيها من الأذى ليحصل على هذا الأجر العظيم. Le cheikh il dit que c'est mentionné dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans Al-Bukhari et Muslim, lorsque un homme il marche sur un chemin et puis il trouve des trucs, des épines ou des choses sur le chemin, une planche avec des clous ou quelque chose comme ça, et puis qu'il l'enlève du chemin, alors Allah le remercie et lui pardonne ses péchés à cause de ça. Donc, soit qu'il trouve des épines ou des choses comme ça, il les enlève du chemin, il rentre au paradis à cause de ça. C'est une petite action qui est simple, et pourtant, une grande récompense en retour. Et ça, on a besoin de comprendre ça, parce que dans les pays musulmans, des fois, Allah al-Musta'an, quand on va là-bas, dans certains des pays musulmans, on voit qu'il y a des musulmans, ils n'ont pas conscience de l'importance de ça. Ils vont laisser quelque chose n'importe où, dans la rue, dans le bord de la route, ils font pas attention. Et donc ça c'est grave, ça montre un problème dans la foi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la foi, il a dit qu'elle a plusieurs branches, 70 et quelques branches, et il a dit la plus haute c'est la ilaha illallah, et la plus basse c'est d'enlever quelque chose sur le chemin. Si quelqu'un il n'a pas enlevé quelque chose dans le chemin, eh bien il a une déficience, un manque dans sa foi elle n'est pas complète, donc il doit travailler sur ça. Et donc ça fait partie aussi de l'islam, ça fait aussi partie de la religion, d'enlever les choses dans le chemin quand c'est des nuisances. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas pris ça en considération, ils pensent que ça c'est pas important. Et donc le cheikh il dit si tu fais ça, tu fais du bien pour les gens qui sont sur le chemin,
Donc si c'est le cas, alors que pourrait-on dire dans ce cas-là de celui qui jette des choses sous la route et que ça fait du mal aux gens, ou que ça dérange les gens, hein, il jette des roches, hein, il jette du bois, il jette du métal, il jette de l'eau parfois qui est impure sur la rue, hein, il fait même pas attention, hein, il jette des poubelles sur la rue, des déchets, il jette ça sur la rue, hein, ça c'est quelque chose qui est pas correct. Et le cheikh il dit, celui qui fait ça, il fait un grand péché, hein, parce que chaque personne qui marche, il va voir ces choses-là qui sont sur la route, il va insulter cette personne, il va maudire cette personne, il prend des péchés à chaque fois à cause de ça, il fait attirer la malédiction sur lui-même des gens, parce que chaque fois que quelqu'un va passer là, il va voir des saletés par terre, des déchets ou des choses qui bloquent le chemin, il va dire que cette personne-là soit maudite, hein, à chaque fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ittaqillah alayn, hein, ittaqillah alayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez les deux choses qui attirent la malédiction, que les gens disent des malédictions contre vous. Il a dit que c'est des gens qui font leurs besoins dans les endroits où les gens marchent ou dans leurs endroits où ils se mettent à l'ombre. D'aller dans ces endroits-là pour faire ses besoins, c'est pas bon, hein. Ou les gens ici, les koufars, ils laissent leurs chiens aller faire leurs déchets. En tout cas, le pire, les koufars, le pire, les koufars, tu les vois avec leurs chiens, des fois même ils ont un petit sac là, et puis quand leurs chiens font leurs besoins par terre, eux ils prennent ça avec un sac, et puis ils mettent ça dans le sac, et puis ils jettent ça dans la poubelle. C'est pour dire quand même, franchement, Allah al-Musta'an, hein. Et déjà, nous on n'a pas le droit d'avoir des chiens, hein. Les musulmans, on sait qu'on n'a pas le droit, malgré que c'est la mode maintenant, les musulmans commencent à avoir des chiens, même on en trouve beaucoup qui commencent à avoir des chiens à Montréal, et même dans les pays musulmans, ils veulent imiter les koufars, hein, ils achètent des chiots, ils marchent avec ça dans la rue, ils rentrent ça dans la maison, ils savent pas que les anges ils rentrent pas quand il y a un chien, et qu'ils perdent des hasanats, quantité de 2 montagnes de hasanats par jour, hein, par rapport à ça, et ensuite, ils vont ramasser les excréments du chien là, avec un sac, quand même. Donc si c'est des exemples, ok, au moins ceux qui l'enlèvent, c'est quand même moins pire, parce qu'ils vont pas faire en sorte que quelqu'un va marcher là-dedans ou des choses comme ça, mais c'est pas juste pour ces choses-là, c'est pour tout en général, ne pas jeter des déchets dans la rue. Il y a des gens, quand j'étais étudiant à l'université islamique, quand on voyait certains élèves, Allah Musta'an, ils prennent leurs déchets et jettent ça en bas du balcon, et par la fenêtre, ou bien ils jettent ça dans n'importe où. Et vraiment, des fois, il y a des choses qu'on voyait, des fois c'était très décevant de voir ça. L'hygiène, la propreté, des choses comme ça, des fois on sentait que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, on sentait que c'était des choses qui étaient très, qui manquaient à beaucoup de gens. Allah musta'an. Et ils le font parce qu'ils ont peur. Oui, ceux qui le font parce qu'ils ont peur d'avoir une amende ou que la ville va les attraper, qu'ils vont payer. S'ils le font pas pour Allah, ils n'ont pas la récompense. Hein, comme tu dis, il faut que la personne qui l'a fait, il le fasse parce qu'il veut la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce qu'il veut ouais, pas pour que ce soit une autre intention de la dunya ou parce qu'il a peur des hommes ou des choses comme ça. Donc de laisser des déchets sur la route et des trucs comme ça c'est très très mauvais, et puis c'est un très grand péché comme le cheikh il dit. Donc il faut faire des efforts pour les enlever, ces choses-là. Et celui qui l'enlève, il a une très grande récompense. فهذه صدقات كثيرة في مقابل هذه المفاصل التي فيك، وكل واحد عليه صدقة 360 صدقة، فكيف تؤديها؟ الله وسع لك المجال فانتبه لنفسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان تجزئ عن 360 صدقة إذا جمع الإنسان بين هذه الخصال وصلى أيضا ماذا يكون له من الأجر والثواب هذا خير كثير ولكن قل من يتنبه أو ينتبه له. Le cheikh il dit que donc toutes ces sadaqat qu'on a mentionnées là, c'est des nombreuses sadaqat qui viennent en compensation de toutes ces jointures ou de ces plis qu'on a mentionnés qui sont dans notre corps. Pour chacun d'entre eux, il y a une sadaqa. Comme on a dit, 360 sadaqa. Pour chacun des plis qui sont dans notre corps, qu'on doit donner chaque jour. Donc si on a pris en considération tous les exemples qu'on a donnés, comment on va les rembourser ces 360 sadaqa? Eh bien, on voit que Allah nous a élargi la facilité dans ces choses-là. Donc, fais attention à toi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si tu veux être capable de payer ces 360 sadaqas, toutes ces sadaqas que tu dois payer pour tes membres, pour les plis de ton corps chaque jour, eh bien, c'est suffisant de faire 2 rak'ahs que tu fais pour le duha, c'est-à-dire quelques minutes ou disons 20 minutes après le lever du soleil, tu fais 2 rak'ahs, ça y est, tu as payé tes sadaqat que tu avais à faire pour les plis de ton corps pour ce jour-là. 360 comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit dans le hadith. Mais le cheikh il dit donc si c'est 2 rak'at tu peux payer ces sadaqat là, alors que dire pour toutes les autres hasanat et les autres sadaqat qu'on a mentionnées parmi les exemples. Donc on voit que les façons de faire le bien et les façons de récompenser d'être récompensé sont très 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 nombreuses. Les récompenses sont très nombreuses également. Donc il y a beaucoup de bien qu'on est capable de faire et nous on ne calcule pas. Donc alhamdulillah on oublie, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui il est généreux. Donc il y a peu de gens qui se souviennent de ces choses-là et qui font attention à ces choses-là. Donc ça vient terminer l'explication du hadith 26 qu'on a expliqué aujourd'hui. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis on va faire, la semaine prochaine on fera le hadith 27, bi'iznillah. Donc Inch'Allah je vais m'arrêter ici, parce que je suis un peu dérangé par mon bras là qui me fait mal. En tout cas, que Allah facilite. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.